Pour répondre aux visiteurs et aux fans d'Apple qui veulent en savoir plus, dans ce Visitor Center, il y a une expérience en réalité augmentée. On a un iPad où on pointe la caméra de l'iPad sur une maquette du campus et là, sur l'écran de l'iPad, en 3D, il y a tout le siège qui a été refait. On peut voir les différents bâtiments, l'intérieur, l'extérieur. On peut même voir des petits employés qui sont animés en train de travailler à l'intérieur et donc travaillent. Donc c'est une façon de visiter ce siège d'Apple qui est quand même très beau et qui intrigue énormément de monde. Et franchement, c'est très réussi car on voit vraiment le bâtiment dans ses moindres détails. Et si vous avez la chance de venir un jour voir cette expérience, il y a même quelques petits Easter eggs qui sont cachés. J'en dirai pas plus et je vous laisserai découvrir. Mais vraiment, on se rend compte que ce siège d'Apple, il est immense. Il fait environ 100 terrains de football, près de 260 000 mètres carrés de bâtiments. Et dedans, il y a 12 000 employés qui travaillent chaque jour. Donc même si c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le visiter, c'est assez compréhensif et cette expérience à l'Apple Visitor Center, elle est vraiment très cool. Et ça reflète vraiment l'expérience d'Apple où tout est bien fait, bien pensé, tous les détails sont réfléchis. Il y a plein de vidéos sur internet qui montrent ça, où le moindre détail est pensé, que ce soit les boutons d'ascenseur ou bien la rambarde des escaliers qui est en marbre. Et à l'extérieur de cet Apple Store, il y a même des oliviers qui sont génétiquement modifiés pour ne pas faire d'olives. J'avais donc vu que tout était pensé dans les moindres détails, mais vraiment de venir sur place, de vivre un peu cette expérience, c'était vraiment très cool. Et l'idée de ce bâtiment si spécial, il a été forcément imaginé par Steve Jobs. Tout a commencé en 2009 où il voulait créer un nouveau campus qui ne ressemblait à rien d'autre de ce qui existait et vraiment faire quelque chose d'unique. Pour ça, il s'est allié avec Norman Foster, c'est l'un des plus grands architectes du monde. Ça a pris plusieurs années pour imaginer et construire évidemment tous ces bâtiments. Steve Jobs, il voulait construire quelque chose qui lui ressemblait et qui ressemblait aussi à l'environnement dans lequel il a grandi quand il était jeune, en laissant une grande place à l'environnement et ça se voit car même si le bâtiment est gigantesque, il y a énormément d'espace vert et il faut savoir que c'est Steve Jobs lui-même qui a sélectionné une très grande partie de tous les arbres qui ont été plantés autour de ce campus Apple et malheureusement il est décédé quelques mois avant la fin de la construction. Il n'a jamais vu cet Apple Park, ce campus Apple terminé.